et qu'on s'était amusé après avoir épluché nos châtaignes, et donc à récupérer la peau et à torréfier, une sorte de torréfaction qui reste très, très simpliste. Et après cette torréfaction, on s'est aperçu qu'en faisant infuser ces coques de châtaigne, l'idée c'était un peu de retrouver ce côté châtaigne dans la rue, quoi. On a poussé un peu les limites, quoi. Et en infusant après ces coques de châtaigne torréfiées, on s'aperçoit qu'on avait des vrais arômes de café, quoi. Donc c'est la conjonction du hasard, des dates que la famille soit venue manger là, et cette idée un peu intellectuelle de Mme Nicolas de faire des choses comme ça. Je lui ai dit, bah voilà. Et elle a goûté ça et ça lui a donné l'idée, quoi. Pour expliquer pourquoi je suis là. Et donc il y a un mois, elle m'a rappelé que j'avais dit qu'éventuellement je pouvais venir en parler. Donc je suis là et il y a 8 jours, elle m'a demandé alors qu'est-ce que vous allez faire. J'ai dit mais je ne sais pas ce que je vais faire parce que les châtaignes c'est fini et il n'y a pas spécialement d'idée. Et c'était surtout une recette très automnale. Et en fait, nous les cuisiniers, on marche au feeling comme ça, quoi. Qu'est-ce qui donne le ton? C'est ce qui se passe dehors, la nature, les éléments, voilà. Donc on est plus aujourd'hui vers une poussée de chlorophylle dans les jardins et l'esprit a plus tendance à partir sur les premières primes verts, sur l'ail des bois, que sur les châtaignes, qu'on a un peu oublié. Mais comme je voulais quand même tenir ma promesse, donc j'ai quand même un peu travaillé le truc et on s'est aperçu en faisant la même chose avec des échalotes. Donc on a coupé les échalotes, on a épluché les échalotes, on les a coupées assez épaisses et on les a mis à sécher au four assez violemment à 180 degrés, à la limite de la rupture, vraiment à la limite du charbon, quoi. Et puis on a broyé ça et puis on a fait une infusion. Donc je ne vais pas en dire plus, on va vous faire goûter ça. Et vous nous direz si vous trouvez une éventuelle idée de café ou pas. Voilà, tout simplement. C'était un petit clin d'œil, hein. Je suis là entre deux services. J'ai quitté les derniers clients à 17h30 et je vais vite aller saluer les prochains, quoi. Voilà. Voilà ce qu'on va faire, quoi. Et puis on va vous faire goûter, sentir, goûter nature. Et puis on mettra peut-être un petit quelque chose en plus pour en faire une petite recette un peu complète. Voilà, non, bien Romain, bien Romain, bien. Donc j'ai emmené un jeune apprenti là, qui est très prometteur, s'appelle Romain, et qui va. Ouais, vous pouvez saluer cette jeunesse qui bosse beaucoup, qui s'investit. Ouais, vraiment, il y a une belle jeunesse en France, je peux vous le dire. Contrairement à ce que des fois il dit. Vas-y Romain, alors montre-nous. Alors est-ce que comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une caméra? Non, il y a quelque chose qui fait qu'on pourrait voir. Euh, Est-ce qu'on peut peut-être trouver une assiette alors qu'on est un élément plat? Il y a une caméra où non? Il n'y a pas un système où on montre? Ouais, d'accord. Euh, Trouver peut-être. Ouais, trouve-moi une assiette. Vous pouvez me trouver une assiette? Peut-être deux, trois assiettes. Non, c'est un peu tôt. Alors après ça, on peut parler aussi d'autres choses. Profitez-en si vous avez des questions à nous poser sur la gastronomie, pourquoi on fait ce métier de passionné. Allez-y, quoi. On fait pas que de la torréfaction. Voilà. Étale déjà tes petits pots là. Voilà, ça c'est pour vous montrer. Je sais pas comment on peut faire pour montrer jusqu'où on est allé dans les échalotes, quoi. Jusqu'où on a. Hmm. Alors ça sent encore l'échalote quand même. Hmm. Hmm. C'est pas des bonbons, hein. Tu vas montrer à tout le monde sans renverser? Allez. Il est en route, Madame Nicolas.
Oui, oui, il suffit de parler dedans. Oui, Madame Nicolas peut peut-être intervenir et expliquer. Non, mais je rappelle quand même que c'est effectivement, c'est pas le hasard qui nous a fait nous retrouver au mois de décembre, mais c'est pas la première fois que vous venez non plus, c'est peut-être la troisième, donc on est très honorés de votre venue. Merci. Et vous remarquerez aussi qu'entre deux services, on vous a fait une scène particulièrement royale. Ouais. Voilà. Donc après, ces échalotes, on les a broyées. Ok, vous voyez la couleur, donc c'est vraiment... voilà. Et après, tout simplement, donc, comme le café, voilà, comme l'infusion. Alors vas-y, mets-nous un peu de l'eau bien chaude. Alors bien sûr, nous on n'a pas l'explication scientifique, s'il y en a qui l'ont, pourquoi ces arômes se développent, pourquoi c'est la torréfaction qui l'emporte au nez. Est-ce qu'à un moment donné, ça peut être dangereux de manger ça ou de boire ça? Je sais pas. S'il y a des... Ouais. Laisse peut-être un petit peu faire, non? Ouais. Donc c'est confirmé, ça peut être dangereux. Ah. Ouais. Alors on a essayé avec du sarrasin, ça n'a rien donné. Cet hiver, quand vous étiez venu, je pensais aux épluchures de salsifis, mais là aussi c'est fini, on n'est plus dans cet esprit. Alors fais-moi déjà goûter comme ça, que je voyais au niveau de la fusion ce que ça donne. On me verse un petit peu dans un petit bol. Ouais. Très peu, très peu. En odeur, c'est bien. Ouais. Donc au niveau du nez, vous allez voir, c'est bien. En bouche, c'est très très amer. Il faut aimer l'amertume, mais l'amertume est intéressante en cuisine. Une fois qu'on assaisonne un peu. Agnès demande si vous pouvez vous rapprocher. Ah, ça marche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est exactement la torréfaction? Eh ben non. C'est ça qui est bien. Elle est où la dame qui pose la question? Non, pour moi la torréfaction, c'est quand j'arrive à une coloration très très avancée, donc une cuisson à sec. Moi, ce que je sais dans mon humble métier de cuisinier, c'est que pour donner du goût aux aliments, et notamment ce qui ne donne pas du goût aux aliments, l'ennemi de la saveur pour l'aliment, c'est l'eau. Voilà. On vous fait souvent cuire des choses à l'eau, et ça, c'est un non-sens. Voilà. Donc simplement une purée de carottes, par exemple, elle va être meilleure si vous prenez vos carottes, que vous les faites rôtir dans une cocotte, okay, que vous mouillez très peu. Après, vous égouttez, vous gardez bien le liquide qui a servi à cuire ces carottes, enfin qui a aidé à cuire, mais ce qu'on appelle le court mouillement, pour ainsi dire à l'étouffer. Donc on est dans la concentration. Okay, et après, vous allez régler la densité de votre purée avec le mouillement qui a servi, quoi. Voilà, là, c'est comme ça que vous obtenez, vous pouvez le faire pour le chou-fleur, pour les carottes, pour les navets. Voilà. Là, c'est moyen d'obtenir une purée au niveau saveur très appuyée. Et après, ce qui va faire la finesse de la purée, c'est à quelle vitesse vous allez, le mixeur va broyer les aliments. C'est ça qui va donner la finesse. Et après, on peut aller encore plus loin en passant cette purée dans un chinois étamine. Voilà. Après, non, la torréfaction, je ne sais pas. Voilà, donc ça, et puis maintenant, mets-moi un petit coup la chantilly. Donc après, on a traité éventuellement comme un cappuccino avec une petite chantilly de champignons. On a fait. Ouais, de mori séché. Pareil, ce qui est intéressant dans les produits, ce qui est vraiment intéressant à comprendre en tant que cuisinier, c'est le produit frais et le produit sec. Voilà. C'est un produit qui se transforme totalement, mais les deux sont vraiment intéressants et on est à chaque fois dans deux familles différentes. Et c'est souvent intéressant de les marier, quoi. Et une morille séchée, là, par exemple dans le Jura, ils ont la culture de la morille séchée, ils ont à peine la culture de la morille fraîche, quoi. C'est culturel, on va aux morilles,
on met sur le fil, on fait sécher les morilles et on va les manger tout l'hiver, quoi. Et quand vous arrivez de nouveau dans une région comme ça et que vous voulez manger le produit frais, les vrais jurassiens vous disent mais ça ne nous intéresse pas, quoi. Ça n'a pas de goût, quoi. Et quand vous faites les deux, vous faites votre poêlée de morille fraîche et que vous allez la souligner avec la morille qui a séché, là ça devient intéressant. Là c'est de la cuisine. Enfin pour moi. Voilà, c'est bien. Donc on va vous faire l'expérience. Vas-y. L'idéal pour aller à fond dans l'expérience, c'est, t'en mets très peu, hein. C'est, on vous fait goûter, ceux qui veulent vraiment faire l'expérience, c'est goûter nature. Après, on met une pointe de sel, vous regoutez, et après, on vous remet cette petite chantilly de morille séchée. Vous allez voir un peu ce qu'on peut faire avec un plat, quoi. Ça vous va, Madame Nicolas, comme expérience ? Est-ce qu'il faut qu'on prenne comment on va faire là ? Techniquement, comment on va faire ? Est-ce qu'il faut un plateau ? Ou est-ce que vous vous déplacez tous ? Hein, vous vous déplacez ? Après, pour revenir au café, j'aurais pu vous faire quelque chose de très sucré et de très probant, qui marche très bien. C'est le mariage, sachez-le dans vos cuisines, c'est le mariage du café et du fruit de la passion. En fait, le café, pour moi, dans ma tête, c'est une famille d'arômes. C'est une famille d'arômes très, très ronde, très velours. Et quand ça, vous le mangez avec quelque chose de très acide, ça marche vraiment bien, quoi. Vous pouvez le faire avec des graines de sésame, vous pouvez le faire avec de la châtaigne, voilà. Et vous pouvez le mélanger donc avec du fruit de la passion, avec du citron. Mais notamment, nous, on fait un dessert qui dure depuis un moment maintenant, qui s'appelle café fruit de la passion, sur une boule de neige. Et ça marche à merveille, quoi. Alors, je vous invite à vous déplacer. Et puis comme ça, on fait l'expérience. Donc vous sentez dans un premier temps, vous goûtez son assaisonnement, vous repassez, on vous met une petite pointe de sel, et vous repassez une troisième fois. Ouais, je mets le bordel là. Hein. Comme vous voulez. Alors, il faut vite me trouver un plateau. Alors, René, ça donne quoi? C'est bon, René. Ouais. Quoi? Ouais, jusqu'à toi.